Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éthique, le podcast qui rassemble des entrepreneurs qui entreprennent avec sens, solidarité, valeur. Aujourd'hui, j'ai un invité plus que spécial qui a un agenda très rempli, mais comme c'est un ami, un frère, il me fait l'honneur de sa présence. En plus, ça arrive, podcast Éthique, Morad Attic avec moi aujourd'hui. Morad, ça va? Ah, très bien, merci Djilali, c'est un honneur d'être là. Non, c'est un honneur pour moi, tu sais très bien. On va raconter un peu notre rencontre, tout ça. Je te présente en deux mots, mais après tu vas présenter bien mieux que moi. Donc, cofondateur d'Evolukid, cofondateur de Qu'est-ce qu'il y a, maintenant de Qu'est-ce qu'il y a Consulting, ESN, Société de Services Informatiques, du mouvement collectif qui démarre, qui arrive très bientôt. Euh, Parle-nous un peu de tout ça rapidement, et après on va revenir plus dans le détail. Ok, merci Djilali, je trouve que c'est une initiative très intéressante que tu lances et du coup je suis très très content de d'être là et d'échanger avec toi, avec vous aussi. Moi, je m'appelle Morad Atik, j'ai lancé une start-up il y a 9 ans qui s'appelle Evolukid. On était deux acteurs en France à prendre le pari de voir la transition digitale par le bas en formant en fait des enfants commencer à faire à former les enfants à la pensée informatique, à comprendre ce que sont les algorithmes. Et je pense qu'on a eu un coup, si c'est pas deux ou cinq coups d'avance, parce qu'on a compris que le, le- la future, on va dire richesse ou la future valeur plutôt, on parle de richesse mais de valeur, c'était les algorithmes, la data, et on voulait, bah en fait, ça peut paraître un petit peu bisounours, mais un monde plus juste et un monde plus juste, bah c'est travailler avec des enfants parce que les enfants ils ont cette intention un peu plus pure que des adultes. Ensuite, on a lancé un programme national sans transition qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a où bah, justement ces algorithmes, ces data, on a voulu les faire parler à travers des vrais projets, ce qu'on appelle des proof of concept, des POC, des prototypes d'IA, parce que l'IA, c'était fantasmé. Et là, on parle avant de l'arrivée de ChatGPT en 2022. On a pensé le projet en 2019, on a écrit un livre en 2021, et en 2022, avec la Banque des Territoires, on lance des expérimentations d'IA partout dans le territoire. Et là, on est en saison 3 d'un programme qui va dénicher des pépites, principalement issues des quartiers populaires, pour les faire des cas d'usage d'IA, et ça les envoie jusqu'à la Silicon Valley. Et enfin, fort de tout ça, de profils talentueux dans la data, dans l'IA, et aussi d'expérience autour de l'IA, on a lancé une ESN qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a Consulting. Et comme l'a dit Gilali, je pense qu'on en reviendra, je lance un mouvement qui s'appelle Collectif, avec un K. Et l'idée, c'est de se retrouver avec des personnes avec les mêmes valeurs pour, euh, pour s'acheter, se vendre, pour collaborer, pour voilà, de avancer de manière collective. Eh ben, ça en fait des choses. Moi, je connaissais déjà pas mal de tes entreprises, de tes projets. Avec ton frère, hein, Rabat, vous avez monté tout en fait ensemble depuis le départ. Moi, je vais revenir rapidement sur comment j'ai connu Morad. Ben, je l'ai connu sur LinkedIn, comme beaucoup de gens. Hein. 100 000 abonnés, hein. Ça y est, t'y es là. Je crois, bientôt. C'est incroyable. 100 000 abonnés en France, c'est énorme. C'est pour les gens qui réalisent pas. C'est beaucoup de publications depuis des années. T'as commencé quand sur LinkedIn, Morad? 2000, un peu comme tout le monde, j'avais un compte LinkedIn. Je pense un peu tardivement. Je crois que j'ai créé un compte LinkedIn en 2019. J'ai essayé quelques publications de temps en temps. Je conscientisais pas. Et après, depuis 2021, je poste très régulièrement, comme toi. Ouais, 2021. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai commencé en 2021 aussi, mais je suis tombé assez vite sur toi, sur tes posts, et j'ai dit, oh, le grand frère, c'est bien ce qu'il fait en fait. Il est là tout le temps avec des jeunes. Au début, je comprenais pas. À force de suivre, j'ai compris le principe de d'Evolukid au début, de qu'est-ce qu'il y a après. Euh, et puis c'est bien écrit. Honnêtement, moi je m'attarde beaucoup sur la qualité des posts. C'est bien écrit. Puis à l'époque, peut-être maintenant on se facilite un peu avec Ouais, ChatGPT. ouais, À vraiment. l'époque, en 2021, il n'y avait pas. Et, euh,
Et j'ai dit, c'est super ce qu'il fait. J'ai commencé à suivre, à liker comme un fan, comme un groupie. Et petit à petit, Morad, il m'a rendu beaucoup de force. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2, 3 ans maintenant qu'il m'a rendu sur mes posts et mes messages, et etc. Et un jour, il y a eu la rencontre réelle dans le Sahara Connect, qui est devenu l'Algéria Connect, et l'année d'après, en espérant encore qu'il y en ait d'autres. Donc, rendez-vous d'entrepreneurs dans le Sahara algérien. Et là, bah, c'est Morad qui est co-organisateur. Donc, direct, moi, je vois ça, je m'inscris, je suis un des premiers à m'inscrire. Ça va être Et ça y est, quoi. le Morad, il premier, commence à me chauffer. le premier, je crois. Ouais, Ouais, c'est le premier ou deuxième, je sais plus. Mais et là, Morad, il commence à teaser tout ça. Il y a les visios. Et puis la rencontre. J'arrive à Alger, à l'hôtel. Morad, il est là, tout ça. Belle, belle rencontre gravée. Et la semaine qui a suivi, elle était incroyable pour moi sur un titre personnel, tant au niveau du groupe. Après, je vais te laisser donner ton avis, hein. Tant au niveau du groupe qu'on avait. Ben moi, j'ai connu Morad, le vrai Morad, en fait. Donc, je suis passé du Morad de LinkedIn à Morad, le vrai. Je peux vous dire, il est tout aussi authentique, tout aussi chaleureux. Et j'ai beaucoup aimé la rencontre et on est resté amis, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère encore de nombreuses années. Donc, une anecdote sur le souvenir sur le Sahara Connect. par rapport au Synconet, comme tu l'as dit, c'était un moment très très fort. Un moment perso, un moment pro. Moi, j'avais, bah, d'abord, en fait, c'était marrant parce que j'avais d'abord la posture professionnelle. Même si moi, je suivais ce que tu faisais, bien entendu. Même si, comment dirais-je, il y avait ce côté un peu amical. On a vite cassé la barrière. Entre guillemets, dans un premier temps, vous restez mes clients. Vous restiez mes clients, fallait que je vous satisfasse. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à celui qui me fait confiance, à celui qui paye. Et voilà, tu vois, j'ai cette culture-là, si tu veux, du client. Oui, et en fait, je suis passé de cette posture pro petit à petit à cette posture perso. Et je crois que c'est avec toi, quand je t'ai rencontré, de l'euphorie lors de la soirée d'ouverture. Tu me connais, moi j'aime bien rigoler. Tu vois, on s'est félicité, on s'est fait la bise et tout. Et après, le lendemain, quand j'ai fait mon intervention, tu sais, c'était pas du tout calculé ou pas. J'avais conclu en te félicitant pour tes prises de position courageuses, courageuse et en fait ta ligne. Et je crois que même on en a déjà échangé sur WhatsApp. Des fois, je suis pas d'accord avec toi. Je le dis, ouais, mais tu te prends trop la tête, c'est pour ci, pour ça. C'est mon point de vue. Et moi, je respecte. Je pense être assez ouvert. C'est-à-dire que je te donne mon avis, mais c'est mon avis. Je te dis pas, c'est comme ça qu'il faut faire ou pas. Bref. Et voilà, il y a plein de trucs. J'abuse. Deux, trois trucs. Je me dis, non, le frérot, je suis pas d'accord avec lui. Mais j'apprécie beaucoup ta rigueur et c'est Djilali. Et tu le dis, moi je suis comme ça. Et j'aime bien, même dans des trucs où je suis pas du tout d'accord. Ben, en fait, quand on lit ton poste du début à la fin, c'est cohérent avec ce que tu dis. Tu peux pas te dire, voilà, tu peux pas te dire, ouais, mais gars, il dit ça, puis après il dit autre chose. Et ça, il y a peu de personnes comme ça, tu vois. Moi, je pense être un peu comme ça. Là, quand j'ai fait l'affiche là sur Collectif, on en reparlera. Ouais, j'ai dit, je comprends, mais c'est comme ça. Et ça m'a marqué. Et après, clairement, disons-le, hein, t'as été un des premiers à avoir, ouais, c'est du courage, à avoir parlé de la Palestine et à avoir parlé c'est pas normal ce qui se passe. On le pense tous. Moi, je le pense profondément. Je le dis en public là. Je pense que ça va être euh, posté. Rien à voir avec le fait que, tu sais, je suis une personne publique et tout ça, Zama public. Déjà, ça me fait rire. Ouais, t'es une personne publique. Je suis personne, moi. Mais, moi, j'ai Quand un même, quand rapport même. moi, j'ai un rapport différent. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai un rapport différent. Moi, je me nourris de frustration des fois même de souffrance ou autre chose, hein. Et en fait, je l'emmagasine, c'est mon moteur pour agir. Je suis beaucoup dans l'action. En fait, c'est pas pour me valoriser que je dis ça, hein. C'est ma thérapie à moi. C'est vrai, c'est la Mais, vérité. mais c'est ma thérapie à moi, Djilali. C'est même pas question c'est ma thérapie à moi. C'est-à-dire quand je vois des discriminations, ce qui se passe en Palestine et tout, de mon cerveau, il veut solutionner ça avec des actions. Pas forcément avec des prises de parole. Mais il faut des gens qui prennent la parole. Tu vois, il en faut. Il y en a qui font C'est que mon ça. côté, c'est Tu mon vois, côté moi, politicien, ça.
Ouais, non, non, mais tu vois, c'est juste un rapport différent. Il n'y a pas de mieux ou pas mieux, parce qu'il faut de tout. Mais voilà, ça c'était vraiment, vraiment, ça m'avait très marqué. J'étais ému, j'en ai pleuré, je crois. J'en ai pleuré. On s'est pris dans les bras. J'ai ressenti quelque chose quand on voulait, tu vois, on voulait une accolade de bonhomme, comme on dit. Et puis les émotions sont sorties pour un peu de tout, je pense. Voilà. Donc ça, c'est une anecdote qui m'a Parce beaucoup que, marqué. Et je pense qu'il y ouais, a un je vais peu aussi rebondir. lancé le séminaire parce que il y avait pas que ça et je pense que il y avait pas que toi dans le truc mais c'était aussi l'Algérie, c'est la reconnexion avec le bled, notre bled dans un hôtel El Oracis 5 étoiles, tu dis putain on l'a fait, il y avait beaucoup de travail avant, un truc très pro, on vous a mis bien Djilali, t'as vu, on vous a bien reçu, Bien 25 ans sûr, bien sûr. des pointures, je pense à tout le monde là qui peut-être qui regarderont de la promo Sarah J'en Connect suis sûr. et c'était aussi très symbolique par rapport à ça, par rapport à nos histoires communes et tout ça. Donc il y avait un peu de tout et ça c'est une anecdote que forcément j'allais raconter, tu vois. Bien sûr. Moi, je veux rebondir là-dessus. Déjà, effectivement, on n'est pas pareil, mais on est pareil à bien des égards. On a beaucoup de points communs, on a des valeurs communes, ça c'est une évidence. Et quand on s'est rencontrés en Algérie, on a pu échanger, Ouais, discuter. bien sûr. Je garde des grands moments. Dans le car, quand on a parlé, tu m'as expliqué ce que tu as expliqué là. Ouais, Après, les masques sont tombés très vite entre nous et avec les autres. Les émotions sont remontées. Moi, je le dis, moi, c'est moi, effectivement, j'essaie d'être dans ma ligne de conduite. c'est ça. Parfois, je suis bête. Parfois, je le reconnais. Parfois, je suis bête. Parfois, je fais des posts un peu pour blaguer, un peu pour faire réagir. Ça me fait rire. Je suis comme ça. Autant je peux être très sérieux sur des sujets, autant j'ai fait des posts, j'ai eu 120 logs, tu vois. Donc, les gens, ils ont rigolé. Et c'est bien. Moi, je suis comme ça. J'aime bien faire rire, j'aime bien faire pleurer, j'aime bien faire réagir. J'aime bien être sérieux. Djilali, c'est Djilali avec ses qualités et ses défauts. Et Morad, c'est Morad. Morad, il a fait des très belles choses. Il est en train d'en faire encore. Merci. Et moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, ouais, mais regarde, des gens comme Morad, 80 000 abonnés à l'époque, pourquoi ils parlent pas? J'ai dit, vous touchez pas, en fait. Chacun est libre. Chacun est libre. C'est pas parce que moi je le fais. Moi, je le fais parce que j'ai ma petite audience et moi, je sais que ça peut porter. Mais lui, il le fait différemment. Il mène ses combats différemment. Il s'en nourrit pour faire des choses. Et puis, de toute manière, on ne juge pas une personne sur le fait qu'elle communique. Elle communique. C'est pas, il y en a pas un pistolet sur la tempe. Il n'y a pas d'obligation. Tu connais pas la personne. Peut-être elle pleure tous les jours à ce sujet-là. Peut-être elle multiplie les prières auprès de Dieu pour que les choses aillent mieux. Donc Voilà. voilà, faut pas, parce que lui, il a posté, ça, je veux mettre un point définitif là-dessus. Faut pas juger une personne qui l'a posté. Celui qui le fait, c'est très bien. Ouais, bien sûr, totalement. Celui qui le fait différemment, dans son cœur, dans ses prières, etc., c'est très bien aussi. Et il n'y a pas d'histoire par rapport à ça. Et raconte-nous un peu la création de Devolukid et puis après de qu'est-ce qu'il y a et de qu'est-ce qu'il y a Consulting. Parce Ouais. que toi, tu es prof de maths à la base, tu as enseigné dans des pays Yes. euh, au Moyen-Orient. Dis-nous. Ouais. Avant de commencer, je tiens comment dirais-je, ce qui est marrant, c'est là, c'est le premier podcast où on m'envoie pas les questions avant, Zama, la direction artistique, cherchez le mot, c'est direction artistique de Djilali, Non, c'est rien. magnifique, c'est une discussion, Ça, et, euh, et voilà, j'improvise bien, t'as vu, ouais, c'est j'improvise, bien, hein. c'est magnifique, j'adore, on a. Ouais. Du coup, euh, moi, je suis un prof de maths, et je pense que quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, parce que contrairement peut-être à beaucoup de jeunes qui étaient un peu perdus, moi, je savais que je voulais faire des sciences, des maths, et j'aimais bien les jeunes. Donc en fait, vraiment prof de maths, c'était un rêve, hein. C'était ma vocation. Je kiffais les maths. Je passais des heures à résoudre des équations, des devoirs maison, les contrôles et compagnie, à préparer mes contrôles. Et, et je kiffe les plus jeunes, tu vois. Je kiffe les plus jeunes, je kiffe. À 18 ans, j'étais animateur. Donc j'avais 18 ans, j'étais animateur de jeunes qui avaient 12, 13 ans. J'étais leur grand frère. Donc j'ai toujours eu ce côté-là. Et j'ai eu la chance d'enseigner en France. Ensuite, à l'étranger, je suis parti en Syrie, au lycée français d'Alep. C'était une expérience incroyable. J'ai eu la grande chance de découvrir la Syrie avant que ça parte en vrille, malheureusement. Et j'ai fait 4 ans au Caire. Donc, une sacrée expérience à l'étranger, dans des contextes ultra favorisés. Donc, je suis passé j'aime pas dire défavorisé pour dire des milieux populaires, à ultra favorisé.
Et du coup, ça m'a pris beaucoup de choses. Bon, je rentre de l'étranger et mon frère, qui est Rabat, Atik, que je salue toujours et encore, il est associé partout avec moi. Il est associé à vie parce que c'est mon ref. Et pour répondre aux gens, ce que c'est dur de s'associer à son frère, bon là, j'ai fait plein de partenariats avec des gens. Des fois, ça commençait très très bien et malheureusement, après, c'était compliqué à la fin. Et ben, ce qui est bien avec ton frère, c'est que c'est ton frère à vie. Donc, mais des fois, il est relou. S'il m'écoute Rabat, et il est relou, il est têtu sur des choses. Il a évolué sur plein de choses. Franchement, il est très ouvert. J'espère que moi aussi, je l'ai rendu ouf, hein. Mais à la fin, ça reste mon frère. Alhamdoulilah, il me trahira jamais. Même si on fait 250 millions d'euros, il est d'une probité, c'est incroyable. Si moi, Magnifique. on me félicite pour mes valeurs. Mon grand frère, c'est incroyable comment il est droit, comment des fois il est relou, il est trop droit. Je dis, allez, vas-y, oui, enfin, et donc, voilà, donc ça c'est, et donc lui, il me propose de lancer une structure dans l'éducation. Je vous passe les détails. On lance d'abord une boîte de coaching scolaire. On voulait être concurrencer Academia, Anacour, Complétude et rendre ça toujours l'ADN, plus accessible, plus solidaire, etc. Et ensuite, en parallèle, Rabat, c'est Rabat, hein. L'idée des Volkids, c'est Rabat, hein. Il a un coup de génie. En fait, il bidouillait, lui, il avait pas de garage, mais dans sa chambre, des composants électroniques, des trucs, et on tombe sur un jeune en décrochage scolaire, on le prend en stage, pas sur Evolukid, hein, ça n'existait pas. On prend en stage dans notre structure. Rabat, il lui apprend à coder un jeu. Révélation, le petit se met à fond. Il va aux États-Unis faire une école de jeux vidéo. Quand je vois ça, je dis waouh. Par contre, tu l'as rendu un peu ouf avec du vrai code et tout. Il n'y a pas des trucs plus ludiques, je lui dis ça. Moi, je suis beaucoup dans la pédagogie, tu sais, apprendre par le jeu. Et le lendemain, il vient avec des yeux rouges, il a fait une nuit blanche. Il me dit, j'ai trouvé un truc révolutionnaire, une manière d'apprendre le code à des enfants de 8 ans. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Moi, j'ai les premières lignes de code, c'était en option maths, informatique, en terminale et après le bac. Il me dit, non, 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 c'est bon. Oh, il lance, et lui, mon frère, c'est pareil, c'est l'action. Il dit pas, ouais, on va faire. Mon frère, il te montre un truc qu'il a fait. Il me montre qu'il code un site dans la nuit, un WordPress, et il trouve le nom Evolukid, et atelier de codage. Et il me fait une démo et tout, il code un jeu devant moi avec des briques colorées, ça s'appelle Scratch, 2015, hein, ça, personne connaissait, et on lance des ateliers, et donc on fait ça pendant des années, on chope un gros projet l'année d'après, on est responsable du Maïf Numérique Tour, une tournée nationale à travers un grand camion, un peu comme C'est pas sorcier, mais tout numérique. Des robots, humanoïdes, réalité virtuelle, impression 3D pour le grand public. Ça nous fait manger. En fait, jusqu'au Covid, pendant 4-5 ans, on fait du x2 en chiffre d'affaires, tout se passe bien, on recrute 2 personnes, on lève pas de fonds, on sait même pas ce que c'est, on fait pas de prêt à la banque, c'est pas dans l'ADN. Et du coup, voilà, jusqu'au Covid, on est pas beaucoup d'acteurs, on est les seuls avec des concurrents qui font que du B2C. Nous, on va dans les collectivités et l'autre kiff, c'est de faire une smart city avec des robots autonomes à Mantes-la-Jolie au Val-Fouré. C'est de faire de la réalité virtuelle sur un projet, tu vois, sur un projet, j'ai plus les projets en tête, un projet de réalité virtuelle pour découvrir Paris en codant les espaces à Évry, aux Pyramides. Donc dans les quartiers populaires, au lieu de leur faire faire du foot, du ping-pong, on fait des nouvelles technologies, on les met dans des rôles d'ingénieurs et tout, les jeunes ils s'y prêtent, on prend beaucoup de stagiaires, peut-être même un peu trop. Les jeunes ils passent, les parents nous appellent, waouh mon fils c'est bon, vous l'avez boosté, il va être ingénieur, tu vois, on a cet impact. Et de fil en aiguille, le Covid arrive, c'est très compliqué pour nous. On essaie de tout rendre digital, mais on n'a pas de fonds. Donc on avait une bonne trésor de plus de 150 000 euros, tu vois, pour une start-up qui a de la trésor. C'est ouf. Les banques, elles nous harcèlent pour qu'on fasse des crédits et tout. Mais on fait pas. On dilapide l'oseille dans une plateforme en ligne et tout, mais ça. Si, si, c'est pas, pardon. On fait un lancement de ouf. On fait 60 000 euros en une semaine. Et naïvement, on se dit, ouais, on va aller lever des fonds. Et là, une frustration sur des choses qu'on savait déjà, des biais cognitifs, de la discrimination et des trucs comme ça. On nous fait une vieille C'est proposition. vrai. Tu vois, on demande 1,5 million d'euros, tous les voyants sont verts, cabinet d'experts comptables et tout. Et ils nous font une proposition de 900 000 en 2 tranches. Toujours pareil. Ouais, mais parce qu'il faut prouver. Après, ils nous font une vieille proposition, je la jette en l'air.
et on retourne au travail. Et là, on se met sur de l'IA, on publie un livre en 2021 et on lance le programme Qu'est-ce qu'il y a en 2022 avec la Banque des Territoires. Et voilà, 21 expérimentations en 6 mois, alors que la Banque des Territoires, elle était sur 3 expérimentations d'IA dans les collectivités en 2 ans. On plie le game. Des grands groupes comme L'Oréal, SAP, Nestlé, Publicis, Société Générale, UPS nous font confiance. Des métropoles comme Métropole de Nantes, de Rouen, de Lens, j'y vais au culot, au toupet. Et donc ça cartonne bien. Et là, je le dis même, moi je suis très transparent sur mes chiffres et tout ça, je vous montre. J'ai tout le Ouais, pour dire ouais, en fait, on explose tout en termes de marketing et de communication. Tout le monde connaît qu'est-ce qu'il y a. On m'interpelle dans la rue, bien qu'est-ce qu'il y sûr. a. Pas de problème. Mais je suis frustré. On me dit que c'est le contexte économique, mentalité un peu franco-française, où même quand tu as une belle histoire, quand ça cartonne, eh ben, on te met pas le carburant pour faire fois 50, tu vois. Je trouve que c'est dommage. Parce que du coup, Bien au-delà sûr. du business, au-delà du chiffre d'affaires, de dire ouais, on peut multiplier par 2, par 3 le chiffre d'affaires, on résout des problématiques pour de vrai. Les collectivités, elles ont des projets d'IA dans les mains, à l'heure où il faut mettre de l'IA, tu vois. Les jeunes, ça les 82%, ils trouvent une alternance après. Tu les vois sur LinkedIn. Les jeunes de Trappes, maintenant, ils sont consultants aux États-Unis, tu vois. C'est des trucs que j'arrive même pas à Incroyable. maîtriser, tu vois. Ils ont été repérés, là, des jeunes par qui va être mon associé. Tu sais, même moi, je maîtrise plus. Et je me dis, si moi, j'étais politique ou dans un grand groupe, c'est quand même une frustration sur le programme Qu'est-ce qu'il y a, qui stagne, qui marche bien et tout. Mais wallah, on pourrait, j'ai dit moi quand j'ai rencontré Macron, j'ai dit, si on me donne les moyens, je fais de la France le hub mondial de l'expérimentation d'IA dans la vraie vie, dans les territoires, dans les collectivités. Et je le pense, hein. Ouais. Et c'est ça qui est ouf Mhm. quand tu es entrepreneur. C'est, tu te dis, ouah, tu vois tes super pouvoirs, en fait. Tu te dis, ouah, mais en fait, je peux faire des trucs de dingue. Mais après, C'est vrai. tu compenses ça avec le travail, donc tu vas travailler 2, 3 fois plus, mais ça a ses limites. Voilà, donc voilà un peu pour le programme Qu'est-ce qu'il y a. Et sur la Là, suite on est logique, à... Attends, juste sur qu'est-ce qu'il y a là, avant d'arriver à qu'est-ce qu'il y a consulting. Là, c'était la saison 3. on est en saison 3. Donc si tu publies ça bientôt, le 14 juin, c'est la finale à Vivatech, et on saura quel projet il y aura à la Silicon Valley. Ouais, bah, ça va être publié dans ces eaux-là, 2, 3 jours après le 14 juin, je pense. Ah oui. Il y aura une saison Bah donc, 4, dis-nous. 2, 3 jours après, donc vous venez le 23 juin lors de la cérémonie de clôture. Je te rappelle, tu étais venu à la cérémonie de clôture Ouais, du PIA. Ce sera à Nanterre, ouais, ouais, c'est dans une génial. école de 250 places. Là, il y aura pas tous les pitchs comme tu avais vu. Là, il y aura un reportage et on va énoncer le gagnant. Et il y aura le groupe Thales, le groupe La Poste, GRDF, Il Nestlé. faut venir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, faut venir, c'est lourd hein, pour féliciter les jeunes, le travail et tout ça, quoi. Très, très lourd. Et il y aura une saison 4 alors? Ouais, saison 4 qu'on prépare dès maintenant, en février 2026. Et peut-être avec des très très bonnes nouvelles que je peux pas annoncer là maintenant. Toi, D'accord, ouais, garde-nous ça de côté. Et de qu'est-ce qu'il y a? Ben, à un moment donné, en tout cas, magnifique le projet. Je pense qu'il t'a fait connaître encore plus. Et beaucoup de gens ont respecté ce que tu as fait avec merci. qu'est-ce qu'il y a. Et on se régale encore hein, quand tu postes là-dessus. Moi, quand je vois les jeunes, tout ça, ça fait chaud au cœur. Donc, gros chapeau pour ça. Et Merci. après, là, tu prends une orientation davantage business avec qu'est-ce qu'il y a consulting. C'est ça. Pour revenir sur le programme Qu'est-ce qu'il y a, c'est effectivement, ils finissent à la Silicon Valley. Même là-bas, on a chopé 2 awards, un à Las Vegas au CES et un à Berkeley. C'est quand même une très bonne reconnaissance. C'est pour ça que je dis, par rapport même pas que au travail, à la pertinence du travail et les rôles modèles concrets. T'as vu, les jeunes de Trappes avaient été affichés sur les murs de la ville. Je me dis, en fait, Mm. ça marche bien, donc c'est duplicable, donc il faut le dupliquer. Donc, À fond. tu vois, là, on est en plein débat sur ouais, cette jeunesse qui a tout cassé quand Paris a gagné. Bah, il faut Ouais. leur donner des rôles modèles différents que des rappeurs, que des footballeurs, justement. Et ces rôles modèles, ils sont là. Ils sont dans le programme Qu'est-ce qu'il y a ou des programmes similaires. J'ai pas la prétention de dire c'est moi qui crée tous les rôles modèles, mais elle est là la clé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a consulting? C'est c'est deux choses. C'est peut-être euh,
casser un autre plafond de verre qui est plutôt psychologique. Se dire, j'ai le droit de mener un business qui est 100% business et pas toujours derrière d'éducation ou d'impact social. Ça m'a mis du temps à le comprendre. Il me fallait toujours un lien avec l'utilité sociale ou éducative ou pas. Et je me dis, en fait, lancer un business entre guillemets où je vais pas amener des critères sociaux, d'égalité des chances. Bah donc, quand tu as une ESN, tu parles que business. Donc, il a fallu, si tu veux, ce cheminement-là. Et deux, c'est la suite logique. Tu fais l'expérimentation de l'IA pour de vrai, déployée sur le terrain pour de vrai, sur des plateformes comme GCP, comme AWS et tout. Bah, dans les entreprises, c'est ce qu'on demande. Mais attends, j'ai tous les ingrédients, j'ai un réseau d'experts de l'IA qui tourne autour de qu'est-ce qu'il y a. On a nos formateurs, on a des gens qui viennent nous voir, qui nous félicitent, qui nous challengent, et on a des collectivités, des entreprises qui nous contactaient pendant les saisons. Ils disaient, ouais, sinon, est-ce que vous faites des projets pour les entreprises? Et moi, tu sais, je faisais pas attention, je donnais pas suite, et du coup, avec Qu'est-ce qu'il y a consulting, on peut donner suite. Le contexte économique, socio-économique, mondial, c'est même pas qu'en France, il est compliqué. Donc, on a démarré avec un gros projet. Dès le début de première année, on prend un gros projet. Et après, pour enchaîner, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on fait beaucoup de formations, diagnostic IA. Et on place pas beaucoup de consultants parce que le contexte, il n'y permet pas. Voilà, en toute transparence. Bah, je suis consultant moi-même, hein, ça, chef de projet, comme tu le sais. Et Ouais. je coach aussi bah, les salariés vers le freelance. Voilà. Ils te disent quoi? Heureusement, bah, il y en a toujours. Moi, bon, moi, je fais ma communication. Et il y a toujours des opportunités. Voilà. Après, les profils un peu jeunes, tout ça, je demande de patienter un peu. Mais ceux Ouais. qui veulent se lancer, moi, je suis là pour les aider et les accompagner. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est compliqué depuis début 2024, même ça commence à faire. On entend que c'est tendu, que c'est compliqué, et il faut se démarquer. C'est aussi là que j'ai un rôle, tu vois. C'est-à-dire que le consultant freelance, moi, je coach aussi des consultants freelance qui arrivent pas à trouver de mission parce que parfois c'est le CV qui est pas bien fait, parfois c'est la communication, leur façon de prospecter. Ils sont juste sur des plateformes et au final, ça suffit plus en fait. Donc il faut aussi être sur LinkedIn, communiquer, etc. Voilà, c'est aussi là que j'ai ma plus-value. Moi, j'ai l'expérience en tant qu'indépendant, consultant, donc je peux les amener à se différencier par rapport à la masse dans ce contexte qui est particulier. Mais ouais, le contexte, il est difficile. Ça, je te rejoins pleinement. Mais en tout cas, ça va rebondir. Tôt ou tard, ça va rebondir et tu vas placer. T'as des bons consultants, t'as des pépites. Nouvelle idée, gros truc qui arrive, le collectif. Yes. En fait, ça part de deux constats. Le premier, c'est que Rouya, j'ai fait les ateliers de tout, j'ai fait les événements de tout le monde. Donc venez à mes événements à moi. C'est-à-dire moi, on m'appelle pour intervenir, donner mon avis, je sais pas, plein de trucs. Et que ce C'est soit vrai. entre guillemets, des événements à taille humaine, en cercle fermé, ou trucs institutionnels. Go Entrepreneur, BPI France, le Big, euh, c'est- Banque des Territoires, donc tout ce qui est institutionnel. Et j'ai même envie de dire, mon kiff, ce serait quoi? Ce serait que dans Vision à terme, c'est que collectif en devienne une marque, que même les institutions y voudraient participer ou cofinancer ou que sais-je, parce que la parole et la valeur créée, si tu veux, Djilali, je fais une digression, pour moi, ça, c'est-à-dire un Morad, un Djilali, un frérot comme Youssef, Ibrahima et tout, des fois on se retrouve ensemble à aller donner de la force à une institution, ça c'est pas un problème. Mais sur un sujet, entrepreneuriat dans les quartiers. Je dis non, normalement c'est à moi, c'est à nous de porter ça. Mais l'institution, elle a invité, et d'ailleurs on la bouscule un peu. On dit, wesh, on va pas Mm. parler de ça pendant 50 ans quand même. Tu vois? Donc il faut être aussi faiseur, il faut mener les actions et pas attendre. Tu vois, regarde, ça rejoint avec ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand je vois des choses qui me frustrent, bah je fais. Trop hadar, trop parler, franchement, même ça me frustre, hein, ça me rend même malade, hein. Et trop écouter quelqu'un Parenthèse. parler, ça me... Je te mets une parenthèse. C'est pour ça que j'ai lancé mon podcast, en fait. Ouais, Il est encore avec ses petits moyens, tout ça. On est là derrière les écrans. Mais ce qui permet aussi de faire avec n'importe qui partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai un prochain invité qui va être une belle surprise. Mais on m'invitait pas, en fait.
Je te dis la vérité. Voilà. On Ah ouais. m'invitait pas dans les podcasts. J'ai vu tout le monde et n'importe qui passer dans des podcasts. Et moi, je grimpais 5 000, 10 000, 15 000. On va m'inviter quand même. Il y a Ouais. même des confrères qui sont sur mon secteur d'activité, le freelance, la gestion de projet. Bah J'ai ouais. dit, on va venir À un moment donné, j'ai dit, allez, moi, je fais mon podcast. Bah J'invite ouais. les gens que j'ai invités. Bravo. Comme ça, déjà, on Bravo. me verra à chaque épisode. Ah ouais. Bah Et ouais. en plus de ça, j'invite des pépites, des gens qui ont des belles choses à dire. C'était une parenthèse, mais Mais c'est comme la tu as même dit, affaire. tu fais les choses. Je dis, bah, je vais faire mon truc à moi, comme ça, moi, je vais avoir la main là-dessus. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est le collectif. Bah, en fait, j'ai même trois éléments. Deuxième chose, c'est la force du collectif. Tu sais, c'est le réseau. C'est un peu de frustré des phrases toujours pareilles. Ah, c'est dommage, on ferait ensemble. Ah, on devrait faire. Ah, tu vois, des gens avec qui on a les mêmes valeurs, les mêmes référentiels, les mêmes réflexes. Ah, mais si on, bah voilà, moi je propose. Moi je te propose tu vois, de venir, d'assister à des trucs, mais pas que. Le format, comme j'ai la main dessus, c'est pas descendant. C'est pas Morad, Ibrahima, Youssef, Raibet, tout ça qui vont t'expliquer le pourquoi du comment. Oui, ils sont légitimes, ils vont dire ce qu'ils ont fait, mais pas ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, tu vois. Raibet, il a levé plusieurs fois des Ouais, fonds. C'est une machine à, machallah. Ibrahima, laisse tomber. Youssef aussi. C'est pas que de la visibilité, tu vois, et tout ça. C'est vraiment par rapport à, par exemple, lever de fonds, structurer des projets, choper des clients. Voilà, quand tu es entrepreneur, c'est dur. Donc, ils ont des choses à dire, et même moi, je vais m'asseoir, je vais écouter. Mais, tu as à peu près la moitié de l'événement de la journée où c'est comment vraiment tu rentres en connexion avec tous ceux qui sont présents. Qu'est-ce que tu as à leur vendre? Oui, mais qu'est-ce que tu as à leur acheter? Il faut que la valeur financière, imagine-toi quand tu as 100 personnes, tu sais, tu regardes comme ça, peut-être dans la salle, il y a 15 millions d'euros là en fait entre nous. Comment cet argent il circule, comment on arrive à identifier tout le monde. Tu as un expert comptable, si on l'a bien, il est là avec nous la journée, et tout se passe bien, il faut que ce soit l'expert comptable de tout le monde. Donc lui, ça le fait manger, mais nous, en même temps, c'est bon, t'as vu la personne, l'accompagnateur, si t'as 15 personnes qui veulent devenir freelance, toi, t'es là, bah, Djilali, lui, va, tu vois, et tu cherchais, tu sais, il faut trouver ton client et ton partenaire. Ça, c'est important. Et le réseau. Moi, j'ai fait beaucoup de choses grâce à mon réseau, grâce à mon téléphone, grâce à mon WhatsApp. Je dirai jamais assez. Et du coup, et ça, c'est même le collectif, c'est l'extrapolation de ce que j'ai fait dans les ateliers de Morad, où j'accueille une dizaine de personnes tous les mois. Et ce qui s'est opéré devant mes yeux, dans ma salle de réunion, 10 personnes, où l'autre, il a mis 250 balles dans mon atelier, mais après, il me dit, Morad, je suis déjà à 9 000 euros, parce que j'ai accompagné lui, elle, lui, et je facture à 800, 900, 1000 balles, ils me font confiance, eux, ils sont contents. Et je me dis, cette synergie, tu vois, il faut la systémiser et l'encadrer. Donc là, j'ai un staff, il y a 15 personnes dans l'événement collectif. C'est à l'Arche de la Défense, parce que je veux aussi donner de la prestance au truc. C'est pas parce que dans l'affiche, il y a Morad, des Youssef, des Ibrahima, des Lamine et tout ça, que tu sens que la qualité elle va baisser. Bien au contraire, c'est dans l'Arche de la Défense. Frère, même le traiteur, on m'a dit, ouais, je te fais des petits fours. Je dis, on en a marre, on a tous mangé, on les mange pas. Traiteur japonais, pour bien manger. C'est un peu distingué du froid, du chaud, mais c'est même dans les détails comme ça, tu vois. Dans les bien détails comme sûr. ça. Comme je pense, hein, ce qu'on m'avait proposé au Sarah Connect, Algérie Connect, tu dis, c'est l'Algérie. En général, l'Algérie, tu dis, allez, ma'alish, c'est pas grave. On avait, tu vois, vous avez bien logé, bien mangé, des belles salles, et c'est le mindset, c'est important de respecter ses clients, tu vois, ses partenaires. Donc ça c'est la Je forme. sais, ouais. Je sais que tu as Après cette mentalité. Ouais. sur le fond, ça termine. Donc il y a des ateliers d'intelligence collective. On va laisser les gens s'exprimer en groupe sur des problématiques qui nous concernent tous, avec une feuille de route commune auquel ils auront accès. Et pour terminer, tu as un outil digital qui fait que en amont, tu es onboardé sur une plateforme. Donc avant de venir, tu sais qu'il y a un tel, une telle. Ok, tiens, je vais lui écrire et tout ça. Le jour J, c'est la continuité de ton onboarding. Et même après, c'est plus très. Tu vois, Gilali, quand tu as un événement, ouais, il s'appelle comment le frère là Ah, t'as pas son numéro, tu galères et des fois tu lâches l'affaire et peut-être tu passes à côté d'une opportunité. Et si on faisait un projet ensemble? Et je dis ensemble, collectivement, je dis pas
dans le projet de Morad, dans le projet d'Intel. Ouais, je vais ouvrir mon capital, venez investir. Non, venez, on fait un projet ensemble. On n'a pas 5 000 euros, on a 1 million d'euros. Et tu vois, donc ça sera là un peu la cerise sur le gâteau. Ou du coup, dans ma feuille de route, dans ma vision, c'est viens pas me dire ouais, il y a personne qui fait rien ensemble et tout. Tu vois, c'est un peu une revanche contre tout ça. Je me nourris de frustration. Et bah, je lance ce mouvement, je le sens bien. Je pense que c'est une des solutions, sinon je le ferai pas. Il y aura tout de suite, je te le dis, c'est pas un test, hein. Moi, quand je suis convaincu, là, ce qui va se passer le 21 juin, tu auras novembre, tu auras mars, et je pense que j'ai réitéré le truc parce que c'est la solution. C'est ça. Il faut être collectif avec ceux qui ont les mêmes valeurs, que tu sois arabe ou renois ou blanc, très blanc. Si tu as les mêmes valeurs que nous, il faut être collectif, il faut s'entraider. C'est des valeurs que nous, on a connues dans les quartiers. Donc voilà pour collectif. Tu te rends compte de toute façon, il y a des belles têtes d'affiche, mais comme tu as dit, en fait, c'est pour ceux qui vont venir à collectif, c'est un accélérateur de fou, en fait. C'est-à-dire, ils vont venir, ils vont avoir accès à vous, même s'ils n'ont pas le temps de vous, mais ils auront le temps, de toute manière. Mais s'ils sont timides, s'ils prennent pas les devants, il y a quand même un outil digital, comme tu as dit, ce qui fait qu'il n'y a rien qui se perd. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont venus, ils ont accès à vous, en fait. Exactement. Et on connaît Youssef, c'est 540 000 abonnés, je crois. Incroyable. Raibed, numéro 1, Favicon, LinkedIn Algérie, sur Favicon Algérie, avec son émission qu'il a lancée en Algérie, il fait des trucs de malade. Et les autres, hein, des gars, des vrais entrepreneurs qui seront là, des belles têtes d'affiche. Donc, redis-nous la date. C'est le 21 juin, dans l'Arche de la Défense, 8h, 20h. De 8h à 9h30, tu prends un petit déj networking. Déjà, à Toute la journée, 9h30, hein. ouais. Après, tu commentes et après, ça se finit à 18h et de 18 à 20h, on te propose encore, tu restes avec un thé, avec à manger, tout ça, et tu continues, tu redescends doucement, tu astiques encore. Il faut que tu astiques à un max. Magnifique. Et ouais, bah là, tu vois, là-dessus, on a complètement les mêmes valeurs. Euh, Quand tu regroupes tes forces, les forces des autres, de moi, tu vois, pour nos communautés, nos réseaux, bah, ça donne quelque chose d'encore plus fort au final. J'ai de mon côté, moi, j'ai un petit groupe aussi qui est encore un peu, on travaille dans l'ombre pour l'instant, mais j'ai un petit groupe et je pense que t'en connais plein, même si tu le sais pas, qui postent sur LinkedIn et on les interagissent beaucoup avec moi. Et on a des pépites, franchement. Toi, dans ton réseau, dans le mien. Il y a des gens dans l'IA, ben, Anand, on va le citer, qui est un crack, qui fait beaucoup de conférences avec toi. Des Geoffroy, on a des gars, des commerciaux de génie, on a des experts comptables incroyables, des avocats, des juristes. Et c'est nous, moi et toi encore plus, qui allons mettre tous ces gens-là, en avant et on va bosser ensemble. Et on va faire des trucs ensemble. Et évidemment, on n'est pas fermé, loin de là. Euh, Nous, on est français. Avant tout, tu vois, on est algérien aussi, de la même manière. On est en France, on est né en France, on aime la France, comme tu as dit, et on ne peut que regretter que certains veulent nous juger ou certains pensent encore, tu vois, d'un certain œil que on n'est pas pareil, on n'est pas au même niveau, on doit faire, c'est une réalité. On est ce qu'on est, tu vois, dans le sens où on a grandi en banlieue, donc il y a un peu de culture algérienne ou du Maghreb, il y a un peu de cette culture de la banlieue qui est très spécifique, tu vois. C'est un mix entre la France et le Maghreb, l'Afrique et Ouais, ses ouais, propres codes qui ont émergé. Et on est tout ça, mais nous, on est des caméléons. On a fait les efforts, on a travaillé plus, machin, et on est à l'aise. Je vais faire un post là-dessus. On est à l'aise, que ce soit dans un village en Algérie, euh, à Trappes, à Melun, ou à Grigny, où même tu dans veux, un ouais. village en France. Tu mets même Et même dans un village en tu mets dans France, la Creuse. Alors là, et, je vais voir les gens, et pas de problème. bien sûr, et dans les codires des plus grandes entreprises, on est là, on adapte le langage, on a l'éloquence aussi bien, parfois mieux. Comment tu vois, toi, c'est quoi ta finalité finalement avec tous ces jeunes? Parce que tu l'as fait pour qu'est-ce qu'il y a, là tu le refais dans le collectif, c'est aussi par rapport à des gens qui sont très visibles comme toi et ceux qui constituent le socle du collectif, faire monter les autres aussi. C'est quoi la finalité de tout ça? Je pense que je suis arrivé à un moment où
Là, par exemple, tu vois, le programme Cascade, je vais le mettre en mode associatif. En fait, je pense que je vais segmenter les choses. Un peu comme les entreprises, elles ont l'entreprise spéciale business, après, tu as la fondation. Et mon kiff, ce serait de faire un max d'oseille en mode entreprise pour après financer une fondation, une ONG qui pourrait œuvrer pour, tu vois. Et comme ça, il n'y a pas un mélange des genres. Tu sais, même dans ma tête, c'était un peu confus, tu vois. Et donc la finalité, c'est, tu vois, t'as cité plein de blagues. Des fois, je me mets dans un fantasme, je me dis, ouah, demain, ma boîte, elle est valorisée 500 millions d'euros. Je mets Djilali en chef de projet, il pilote 200 personnes. Le patron de la data, c'est Geoffroy. Et Anand, tu vois, Hanen, que tu connais, elle est directrice des opérations. Tu sais, je me dis, j'ai tu sais, j'ai un réseau. Qu'est-ce que ce serait kiffant dans mon COMEX, mon frère. COMEX. Et j'en suis sûr que je serais très, très pro. C'est très, très pro. Et en même temps, très, tu vois. Et en fait, je pense, et là je le dis avec toute l'humilité et l'arrogance à la fois. En fait, je pense, moi, je suis un leader. Moi, moi, je suis un cheval de course, frérot. Tu sais, je cours, je galope. Il faut me suivre. Et du coup, tu sais, je pense, ça se voit. Hein. Après, c'est bien ou c'est pas bien. Bien Moi, sûr. Bah oui, oui, c'est quelque tu chose que l'es. je ressens. Il faut pas comprendre. Des fois, c'est, des fois, les gens, ils ont du mal parce que, tu sais, je leur réponds ce que je pense. Et ils pensent que que je veux. Tu sais, comme on est dans une société où la réponse qu'on doit donner, c'est toujours une bonne réponse. Ils me disent, oui, mais tu te rends compte? Je dis, mais j'ai pas dit que c'était bien. Je dis ce que je pense. J'ai dit, Ouais, moi, c'est ta réponse, c'est ta ma réponse, ouais. réponse. Et après, et critique là, et puis peut-être, je dis peut-être c'est pas bien. Et des fois, ça arrive. Je dis, ah, tu me voyais. Donc, en fait, c'est éclaté ce que j'ai dit, ce que je pense là. Tu vois? Moi, je pense que, et du coup, je suis fait, mon parcours, on est 6 enfants. Bah, entre mes frères et sœurs, je suis un peu leader. Pareil, c'est factuel, tu sais, c'est pas bien ou pas bien, c'est factuel. Ma daronne, elle m'appelle Oui. moi pour faire des choses. Et Après, bon, pourtant, chacun, pourtant, t'es pas le plus grand. T'es au non, je suis au milieu. milieu. Au milieu. Et, mon frère, mon grand frère, s'il a des difficultés, c'est moi qui va appeler ou c'est moi qui sent le truc. Et voilà. Et après, et du coup, c'est quoi la finalité? La finalité, c'est d'avancer encore. J'ai envie de, jusqu'à ma mort, peut-être créer des choses, faire des choses. En fait, je me voyais même même senior. Pas de retraite. Pas question. Pour moi, déjà, ce qui est dur, c'est le contexte économique. Mais, euh, mais sinon, je peux taper des journées de 18 heures, c'est pas relou. C'est ça qui est magnifique quand t'es entrepreneur et quand tu fais des choses qui te plaisent. Et, je suis fatigué, mon corps il dit Habbes. Tu vois, des fois je me rends pas compte. Des fois je rattrape de prières, c'est pas bien. Tu vois. C'est- Hmm. Mais, je suis pas en souffrance. Tu vois, je suis pas en souffrance dans des vidéos, dans des visios, dans des rendez-vous, dans des events. Maintenant, on veut tous, on bosse énormément et plus que la moyenne, 2 fois plus que la moyenne. Il faut que ça paye. C'est normal. J'ai 3 enfants. C'est normal, c'est Une normal. femme, j'ai ma mère. Ma mère, elle habite dans ma cité où j'ai grandi. Des fois, j'arrive, il y a une rixe en bas de chez moi. Il y a des petits, ils vendent du crack. Ça, c'est une réalité. Que, tu vois, t'as envie de sortir ta Bien mère sûr. de là, tu vois. Donc, t'as encore ces combats perso qu'il faut mener. Et il y a des combats, voilà, c'est intangible, mais t'as des combats très tangibles, frère. Sortir ta mère d'une tour de 16 étages et en bas, et ça vend de la drogue. Tu Ouais. vois, ça c'est tangible, ça. C'est C'est du quoi la concret, solution? ça. Il faut de l'argent. Me dis pas, oui, reste aligné, respire, ferme les yeux. Ah, non, non. C'est pas ça. Là, il faut de l'oseille, tu vois. Donc, Faut de euh, l'oseille. j'ai envie de te dire la conclusion. Là où beaucoup, et je peux le comprendre, quand tu bosses dans la finance, tu fais 15-20 000 euros par mois. Après, à 40 piges, tu dis, ouais, je vais revenir un peu. Tu sais, il y a des problèmes existentiels de valeur. Alhamdoulilah, j'en ai pas, parce que, voilà, là, moi, ouais, c'est de l'oseille que je veux. Là, je vais poster là-dessus. Il est déjà programmé. Tu parlais d'ego, de leadership, tout ça. Moi, je crois que ceux qui créent beaucoup de contenu sur les réseaux, ils ont un besoin de reconnaissance, déjà. Ils ont de l'ego, plus ou moins fort, mais il y a de l'ego, il y a de ça. Ils ont un besoin d'être singulier, d'être différent de la masse. Avec tout le respect qu'on a pour la masse, on veut s'élever, d'être vu, faire des choses
Je pense qu'il y a une question d'ego et de besoin de reconnaissance derrière tout ça. Et est-ce que toi, tu cautionnes ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de reconnaissance dans Alors, ce besoin que tu as d'être visible? alors, déjà, bravo, parce que je crois que tu avais déjà fait un petit post comme ça. Tu as vu, des fois, je like comme ça, mais des fois, je lis. Ouais, bah, je vais le refaire parce que, ouais. Ouais, mais tu avais déjà fait un truc comme ça. Et je trouve, c'est pareil, ça fait partie de ton personnage. C'est pas ton personnage, tu vois. Ça fait partie de Gilali. Il dit ce qu'il pense, son bagarre. Je trouve ça, c'est ouf ça, de se dire, ouais, ouais, après, et autocritique, ouais, ça se ouais, moi j'ai de l'ego, tout, tu vois. Les gens, ils font Belhani. Oui, non, mais parce que, voilà, et tout. Alors, moi, c'est partagé. En général, quand je poste sur mes projets. Et c'est très particulier. J'essaie de faire un peu mon autocritique. Moi, je suis, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis un peu, comment dirais-je, je suis un peu réservé, je suis un peu hashman et tout ça. Tu vois, Mm. j'ai pas d'autres réseaux que LinkedIn. T'as vu, j'ai un Facebook et des trucs d'avant, mais j'ai pas TikTok, Snap et tout, tu vois, sur ma vie perso et tout, ça m'intéresse, ça me branche pas trop, tu vois. LinkedIn, j'ai vu que ça marchait en termes de business, donc j'ai un ego de business. Oui, je veux que mon business, il soit connu et reconnu et que ça pète. Sur moi-même, je pense peut-être que ça a été le cas à un moment. Si tu veux, je berte un peu, je suis rassasié de bravo et tout. Ça fait pas sortir ma mère de la tour, comme j'ai dit là. Donc, je vais pas te dire non, j'ai jamais voulu et tout. Je pense pas. Ça fait toujours plaisir d'être applaudi, reconnu et tout. Mais là, on va dire plutôt, je suis dans une phase où même ça me suffit plus. On n'a pas la même configuration parce que moi, c'est pas moi qui ai sorti ma mère, hein, je vous tue le suspense. Ma Ouais. mère, c'est très très forte. Elle s'est sortie toute seule en fait. Donc, Oui. elle a construit son pavillon, elle a son pavillon, elle a acheté un appartement en plus. Oui. Elle gardait des enfants. Elle gardait des enfants et mon père, Allah yarhamou, il travaillait à Peugeot. À Peugeot, à l'usine, elle a été méthodique. Elle a été méthodique et elle a fait. Puis ses enfants, après on l'a aidé, etc. Donc moi, j'ai pas ce combat-là, tu vois, parce qu'elle l'a déjà fait. Et moi, tu sais, j'ai ma situation qui est assez stable, j'ai mon travail Ouais, c'est d'indépendant, ça, c'est ça, c'est ça. je gagne, l'argent, il rentre, ça va. À mon niveau, je suis pas millionnaire, mais je gagne bien ma vie. Donc ce truc d'aller chercher de l'argent, j'ai déjà suffisamment. Et moi, c'est peut-être l'autre truc que je suis venu combler, c'est parce que je pense qu'on a un point commun dans notre personnalité, c'est que moi, je suis pas timide, par contre, de nature, pas du tout. Je peux paraître froid, ça c'est le fameux truc, tu vois. Je peux paraître froid, distant et tout, mais dès que tu me connais un peu, tu vois que c'est pas du tout le cas. Et, Ouais, euh, et peut-être moi, ma femme me disait, moi, c'est plus un besoin de reconnaissance. Elle me dit, mais pourquoi tu as ce besoin de reconnaissance? Peut-être parce que j'ai grandi comme ça, à devoir prouver. ouais, ouais, C'est, ouais, ouais, je vais pas m'étaler, parce que c'est pas, il y a peut-être toujours eu un truc de ce que je faisais, c'était, pour beaucoup, c'était jamais assez bien. ouais, C'était ouais, jamais, vraiment. Je tu peux en sais, comprendre. bac S, grande école, j'ai fait une école du top 10, les IBM, les trucs, c'était à peine, c'est bien, et, mais j'ai ce besoin, tu vois. Donc aujourd'hui, LinkedIn, moi, les bravos, je les prends encore, tu vois. Ah, bien sûr, bien J'ai sûr. une communauté encore 4 fois plus petite que la tienne, mais quand on me dit respect, chapeau, qu'un Moradatic, euh, quand tu as pris la parole le premier soir du Sahara Connect, devant il y avait combien? 70 personnes, des chefs haut placés en Algérie, et tu me fais une dédicace pour mon combat sur Gaza, euh, ça me touche, premièrement, et je prends, tu vois. C'est-à-dire, je prends avec beaucoup de plaisir, ça me fait beaucoup de bien, Ah, bien et je sûr. me dis, ben, j'ai fait des choses dans ma vie, des petits qui m'ont donné des petits moments comme ça de reconnaissance, et moi, ouais, il y a clairement un besoin de reconnaissance. On arrive vers la fin du podcast. J'ai beaucoup aimé cet échange, Morad. Je te Merci. laisse le mot de la fin, du coup. Ouais, le mot de la fin, comment on pourrait conclure tout ce qu'on a dit qui est incroyable. Euh, je vais revenir vraiment sur la baseline du moment, c'est il faut être collectif. Et c'est l'ego, c'est bien pour avancer, tout ça, mais des fois, laissons de côté. On a déjà parlé de ça. Il faut avancer avec ceux qui veulent. Ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Il faut être aussi indulgent
Là, ils sont pas prêts, ils sont pas, tu vois. Vraiment, moi, ce que je pardonne pas, c'est la malveillance volontaire et tout. Ceux qui ont le corps noir, tu peux rien faire. Mais ceux qui, tu vois, moi le premier, on n'est pas parfait, tu vois. Soyons un peu indulgents entre nous, avançons, soyons optimistes un peu. Allez, ça va bien se passer. C'est peut-être un peu bisounours, c'est un peu la merde. Non, c'est vrai, ça fait du bien, ça fait Allez, du bien. allez, on est là, on se check, on s'encourage, celui qui peut venir à collectif le matin, viens, ça, tu vas kiffer, tu peux pas, y a pas de problème. Tu vois, nous on se reverra dans d'autres événements. Moi, je viens le 12. J'ai dit, on va se voir le 12 juin, à votre événement On à se voit vous. le 12, ouais. Ouais. Super, c'est bravo, moi, superbe. Abdelwafi, Merci beaucoup. Geoffroy, Ouais. tout ça. Et vous faites, et puis moi, des fois, je fais, pas toujours les mêmes qui font. Bref, on se fait tourner la balle comme on peut. On se bat, on a des enfants, c'est pas facile. On vient de milieu, pas facile. C'est bon, j'en ai marre de la dureté. Soyons un peu plus cool, euh, optimistes et une confiance. On a énormément de confiance. Nous, on sait où on va, tu vois. On sait où on va finir tous. Donc, soyons un peu plus sereins. Et arrêtons d'avoir peur pour tout et ça va bien se passer. Voilà le mot de la fin de Gilali. Merci beaucoup, Morad. Et mine de rien, je me rends compte que ça va dans le bon sens et qu'on est en train de faire. On est en train de faire, je crois qu'on va Yes, même vite, on va assez vite. Et il y a plein de petits groupes qui émergent, des belles initiatives. exactement. Et quand on peut les réunir, comme ce que tu es en train de faire avec le collectif, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Merci beaucoup, Morad. Plaisir. Je te dis, Sahaftorek, je te dis Merci bonne beaucoup. soirée, bonne nuit. Jonathan. On se voit bien et on se voit bientôt et on continue de se suivre. Merci d'avoir été présent pour Merci moi. Gilali. Avec plaisir, avec grand plaisir. Allez, au revoir à tous. Ciao.